Or, il se trouve que cette actualité brûlante bien, présente la question islamique comme une question épineuse, cruciale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Et on parle de question islamique comme on parlait de la question d'Orient au début du siècle écoulé. C'est pour vous dire combien elle est fondamentale. Et elle donne lieu dans le tintamarre et dans le vacarme tumultueux que nous connaissons à de véritables débats engagés, houleux dans la plupart des cas. Et il y a, pour certains, une véritable islamophobie qui commence à être quasi palpable. Une islamophobie, une peur de l'islam. D'ailleurs, si ce n'était qu'une peur irraisonnée, pathologique, ben on va compatir à l'état de ceux qui ont peur et on essaiera de trouver comment guérir de cette situation. Un arachnophobe a peur des araignées. Un hydrophobe ne se jette pas dans l'eau. Un agoraphobe ne prendra pas la parole en public. Un claustrophobe ne prendra pas l'ascenseur tout seul. Un islamophobe est amené à côtoyer quelques musulmans et s'il s'agit d'une peur maladive, il faudrait peut-être trouver une médication, une guérison. Vous me pardonnerez le néologisme, je le dis peut-être pour les jeunes gens qui ne comprennent pas tel ou tel mot, c'est pas pour faire étalage d'une vaine érudition ou de jouer au pédant, mais si vous ne comprenez pas telle ou telle chose, n'hésitez pas non seulement à m'interrompre, mais sinon à me le faire savoir tout à l'heure. J'ai cru comprendre là aussi qu'il y a des jeunes collégiens et des jeunes lycéens, donc n'hésitez surtout pas. Et donc le néologisme auquel on pense maintenant, c'est celui de la mise-islamie, mise de misogyne, de misanthrope, de celui qui assume une certaine haine, une certaine hostilité. Et là-dessus, je suis encore dans les préliminaires, je dois dire qu'il y a un comportement ignominieux, inacceptable, inqualifiable, d'illuminés, exaltés, qui se sont autoproclamés seuls procurateurs de Dieu, défenseurs exclusifs de ses droits, alors qu'ils ne cessent de tout bafouer. Et nous devons, qui que nous soyons, fustiger, condamner, récuser, rejeter ces dérives meurtrières inacceptables. À commencer par les responsables, par les dignitaires, par les imams, par les cheikhs, par les présidents d'associations, par les recteurs de mosquées, de le dire haut et fort. Ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est une prise de position digne et qui doit être une désolidarisation totale des dérives meurtrières qui s'abattent au nom de cette tradition religieuse. La pusillanimité, la frilosité, la lâcheté dans certains cas, dans ces prises de position, reste inacceptable. Aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise la terreur. Et nous devons le dire avec force, avec vigueur et avec conviction. Bien, nous l'avons dit, et ceux qui le font savoir ne trouvent pas les tribunes médiatiques pour relayer ces clameurs, occupées qu'elles sont par la surmédiatisation, par la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif et le malatif. Nous avons entendu récemment, dans un sondage qui date du mois de janvier, fin janvier, que 75%, 74 et quelques, de nos concitoyens, donc à peu près 3/4 de nos concitoyens, pensent que les valeurs de la République seraient ou sont incompatibles avec les valeurs de la tradition religieuse islamique. Et que ces 75% de nos concitoyens ont peur de cette tradition. Et ceci nous interpelle sur 3 points. Le premier, tiens, c'est curieux, il n'en est que 75%. Donc que je sache, 100% des Français auront peur des loups-garous. Mais si on leur présente systématiquement, une tradition religieuse sous l'angle le plus noirci du terrorisme abject, de l'archaïsme, de l'obscurantisme, du passéisme, eh bien, il y a de quoi désespérer.
Moi, si je ne devais m'informer sur notre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective, je finirais par désespérer de l'âme humaine en France. On est quasiment dans la même situation, hélas. Quand on voit les unes racoleuses des journaux hebdomadaires, quand on voit les vedettes célébrissimes du 20h, comment on traite les situations, quand on voit, soi-disant, les médias. Il ne faut pas trop charger la barque des médias parce qu'une presse libre est le socle de la démocratie. En revanche, un bon journaliste est celui qui donne à penser et un mauvais journaliste est celui qui livre sa pensée. Or, en matière d'islam, les pensées sont toutes faites, sans maîtriser le vocabulaire. Le djihad est une guerre sainte, la fatwa est une condamnation à mort, la charia est une loi de coupeur de main, Allah est une divinité mahométane, que sais-je encore. Et les billevesées, les fadaises, les idioties, les inepties, les impérities d'analyse sont débitées comme ça et on pense que c'est la vérité de l'information. Bon, c'est vrai. Et d'un autre côté, donc le deuxième point, je ne suis pas sûr que ce type de sondage fût légal. Parce qu'on a demandé à une frange de la nation de s'exprimer sur une autre frange de la nation. Et il incombe peut-être de saisir le Conseil constitutionnel dans ce qu'on appelle une QPC, une question de priorité constitutionnelle, pour arrêter ce type de sondage. Troisième point d'interpellation, ceci n'exonère pas les hiérarques musulmans et les responsables d'une véritable réflexion sur leur propre tradition. Et les chantiers sont titanesques. J'en vois pour ma part trois, et j'aurais fini là-dessus ce long préliminaire. Le premier est celui de la liberté de conscience, du pluralisme, de la déconnexion du temporel avec le spirituel, de la désintrication de la politique d'avec la religion. C'est véritablement un chantier qu'il faut mener. Et la pensée islamique doit s'y atteler. Elle en a été capable à un moment donné de l'histoire, elle doit l'être maintenant. Le deuxième chantier, c'est celui de l'égalité foncière, ontologique, entre les êtres, quels qu'ils soient, par-delà le genre, par-delà l'orientation métaphysique, par-delà les options religieuses. Et ceci me paraît fondamental. Ça a été possible à travers l'histoire. Je ne vois pas pourquoi l'on soit ankylosé, on soit dans des réflexes de crispation. Troisième chantier tout aussi important, même s'il n'engage pas la majorité des musulmans de par le monde, mais il y a aussi une idéologie de combat, une idéologie de violence sacrée. Or, comment peut-on imaginer un instant qu'au XXIe siècle, il y ait une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance? Nous devrions encore avoir un énorme travail là-dessus. Et y arriver par la culture, la connaissance, l'éducation, la science, l'acquisition du savoir, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, l'amour du beau. Dostoïevski disait bien « la beauté sauvera le monde ». Et pour ceux qui veulent puiser dans le patrimoine religieux islamique, il y a un aphorisme du prophète qui nous disait bien que Dieu est beau, il aime la beauté. Les valeurs esthétiques sont salvatrices, ça sauve encore une fois le monde. Voilà, globalement, ce long préliminaire. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel. Mes chers amis, je tiens à vous dire d'emblée que je ne me place pas dans une logique de dire « nous fûmes grands ». Ça ne sert à rien, parce que ce qui prime, c'est maintenant. Je ne voudrais pas non plus ne pas âmer de satisfaction devant l'œuvre des anciens. Ça a eu lieu, c'est révolu. Ce qui nous intéresse, c'est encore une fois maintenant. En revanche, je crois fondamentalement qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait la civilisation. Il n'y en avait pas des civilisations qu'on pouvait hiérarchiser, comme le croit Claude Guéant, même s'il l'a dit en catimini devant des étudiants en droit à Assas. Il n'y avait pas des civilisations qu'on pouvait classer ou hiérarchiser de la meilleure à la moins brillante. À un moment donné de l'histoire, il n'y en avait qu'une seule.
Et c'est la civilisation arabo-islamique. Alors j'ajoute arabo parce qu'elle fut d'expression arabe. De Saragosse ou de Pampelune jusqu'aux confins de la mer de Chine, sur une longue ère, il y avait une ère, le premier mot ERE, le second AIRE, une ère civilisationnelle d'expression arabe. Et le pourtour méditerranéen dont je parlais tout à l'heure parlait arabe. Et ça, nous l'oublions. Nous oublions qu'ici, et notamment en Europe méridionale, eh bien, à un moment donné de l'histoire, nous parlions arabe, et que cette ère civilisationnelle, sur une longue ère, eh bien, a été ensemencée sur le plan spirituel et religieux par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, et que ce fut là aussi d'expression gréco-arabe. Et si vous pensez que je suis en train de plaider une cause pro-domo, on plaide une cause pro-domo quand on fait sa propre plaidoirie, eh bien, je voudrais vous inviter à cette scène fictive où j'aurais à m'adresser à un ami prêtre de surcroît. Si je devais lui dire, mon cher abbé, assis-toi sur le divan, je serai en face de toi sur le sofa en dessous de l'alcôve. Veux-tu un alcool venant directement de l'alambic et pas du magasin? Quant à moi, je prendrai un café sucré parce que je n'aime pas ce qui est amer. Tout à l'heure, nous dégusterons ensemble un sorbet et nous boirons un nectar d'abricot. Et pour patienter, tu peux consulter des manuels d'algèbre et d'alchimie dans lesquels il y a des algorithmes, des chiffres et des zéros, et peut-être des almanachs à côté. Et peut-être pour que nous nous amusions ensemble, nous jouerons aux échecs. Et comme l'enjeu est une lapis lazuli, des joailleries et des émeraudes, alors attention à l'échec et mat parce que ce n'est pas un jeu de hasard. Pour respirer un peu, nous ouvrirons les moucharabillés afin de sentir le jasmin, de voir au loin le vaisseau amiral entouré de fenouil entrer dans l'amirauté, et peut-être que dans l'arrière-pays, il y a des gazelles et des girafes qui gambadent. Maintenant, si tu te sens vraiment fatigué, tu peux enlever ta chemise en coton, enfiler ton pyjama en gaze ou en mousseline, et t'allonger sur le matelas recouvert de taffetas de couleur carmin qui est sur le baldaquin. Attention, demain matin, en sortant, tu risques de rencontrer le zouave avec sa matraque dans la Médina. Et si je te demande de faire attention aux caïds du milieu, c'est parce qu'il y a entre nous une charte dont les actes sont ceux de l'amitié. Je ne fais rien d'autre que de parler arabe, et en plus parce que je commence à m'essouffler, que j'ai arrêté là, parce qu'on aurait passé la soirée à ne parler qu'arabe. Donc l'élément arabe n'est pas allogène, alloctone, alloglotte, incongru, étranger à notre mode de pensée. Et on l'oublie, ou on fait mine de l'oublier. Quand on parle du petit pain au chocolat, quand on parle des jeunes musulmans avec la casquette à l'envers qui parlent verlan, on oublie véritablement que nous sommes ici, en France, comme citoyens français, dépositaires d'une grande civilisation, et qui s'est imprégnée, et c'est ce que j'essaierai de vous introduire simplement, en toute humilité. Comme j'ai mangé beaucoup de choses dans mon temps avec ces préliminaires, je vais le faire d'une manière très très brève. Ce que je trouve étonnant, je le pense, et parce qu'on a privé nos jeunes concitoyens, quels qu'ils soient, musulmans ou pas, nous sommes tous sous la voûte commune de la laïcité, on n'a pas à se prévaloir de sa confession, il ne faut pas la taire non plus, mais nous essayons de constituer une société commune, de faire nation. C'est au-delà du fameux vivre ensemble, parce que nous sommes ensemble. Mais vivons-nous dans la symbiose, dans la confiance, dans une synergie, dans l'osmose, dans une volonté de construire une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous, ou sommes-nous dans la défiance? Donc le vivre ensemble, semble-t-il, commence à être dépassé. Il s'agit de réfléchir dans un engagement commun comment construire une société commune, comment faire nation. Eh bien, nous privons nos jeunes concitoyens d'une véritable connaissance de l'histoire. Comment peut-on s'imaginer un instant
qu'entre Hippocrate et Galien, jusqu'à l'école de Salerne, il n'y a pas eu de médecine, ou très peu. Or, à la faculté de médecine de Montpellier, on enseignait le canon d'Avicenne jusqu'au XVIIIe siècle. Et il ne faut pas qu'un sombre bonhomme vienne de Paris vous faire une conférence sur l'apport ou la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel pour qu'on le sache. C'est curieux. C'est vrai, bon, il y a quelques spécialistes qui le savent, il ne faut pas que je caricature moi non plus. Bon, alors commençons par la médecine, parce que ce qu'on va faire, on va le faire par discipline, que de le faire dans la fresque historique, ou ce qu'on appelle la tapisserie des siècles. Et si vous voulez qu'on plante un peu le décor, je dis en gros, de 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colonnes d'Hercule, qui depuis lors portera son nom, jusqu'à globalement 1492, date de la découverte du Nouveau Monde. Eh bien, ce sont peut-être deux repères dans le temps qui nous donnent ce que je voudrais vous exprimer par rapport à quelques disciplines. Donc, commençons par la médecine, par exemple. Mais j'en citerai peut-être trois. Il y en a davantage, bien sûr. Je citerai Rhazès. Mort globalement en 925. Je vous donne quelques dates dans les repères chronologiques. Eh bien, Rhazès aurait, en utilisant le conditionnel, je serai un peu plus prudent, razi pour les arabophones. Rhazès, latinisé délibérément. Je latinise les noms. Eh bien, était le premier à avoir introduit ce qu'on appelle, introduit ou en réalité consolidé la notion du bimaristan. Le bimaristan, c'est un mot persan cette fois-ci, qui signifie le lieu du malade. Et donc, en gros, c'est une idée de l'hôpital de l'hôpital universitaire, du centre universitaire hospitalier, le centre hospitalo-universitaire. Et il avait introduit cette notion de subsidiarité chère à nos technocrates européens, qui consiste à ne pas déranger le maître pour les petits bobos. Et donc, en gros, il y avait les étudiants autour de Rhazès, le maître pour les grandes choses difficiles, et tout autour, les apprentis, les premiers étudiants, ont, eux, été un peu au fond, parce qu'il y avait des cercles concentriques ou des demi-cercles concentriques. Et quand quelques malades venaient pour une céphalée, pour une migraine, eh bien là, on posait la question plutôt aux étudiants qui sont presque au dernier rang. Et si la chose était difficile pour cet étudiant-là, il pouvait interroger celui qui était devant lui, etc. C'est comme ça qu'on arrivait à déranger parfois le maître. Et c'est cette notion dite de subsidiarité, c'est-à-dire on résout localement ce qu'on peut faire avant d'aller à un échelon un peu plus élaboré, un peu supérieur. 980 est à la naissance d'Avicenne, mort en 1037, connu à la fois comme philosophe avec le livre de la guérison. Ce qui est curieux, c'est comme le livre s'appelle le livre de la guérison, on pense que c'est un livre de médecine. Non, c'est un livre philosophique. Et le canon dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été présenté comme le prince des savants ou le savant des princes. C'est selon. À un moment donné, il avait une charge de vizirat, il était vizir, puisqu'il a été vizir, c'est une sorte de premier ministre de nos jours. Et donc, il était plutôt connu comme un grand médecin. Il avait l'occasion de sauver de la dynastie samanide, en 980-1037, à cheval entre le Xe et le XIe siècle. Et donc, son livre, le canon de la médecine, faisait autorité, encore une fois, jusqu'au XVIIIe siècle, non seulement pour Paracelse, pour Ambroise Paré, pour l'école
de Salerne, mais aussi, encore une fois, à la faculté de Montpellier, parce qu'elle était le phare des études médicales. Et bien sûr, il n'y avait pas que des médecins à ce moment-là, il y avait des médecins qui étaient férus dans la pharmacopée, qui connaissaient les choses en botanique notamment. Le troisième, c'est le chirurgien Aboul Cassis, l'Andalou. On aurait pu citer Averroès, mais Averroès était connu davantage comme philosophe, comme commentateur de l'œuvre d'Aristote que médecin, mais il fut médecin aussi. Et donc, jusqu'à présent, les instruments de chirurgie qu'utilisait Aboul Cassis, je le latinise délibérément, Aboul Cassis, et donc se trouvent dans un musée à Cordoue, où on les voit, et qui était d'une extraordinaire modernité pour l'époque. Et je prends le mot modernité dans son sens étymologique. Suivre son mode, être en phase avec les exigences de son temps, ne pas suivre sa mode. La mode est toujours encline à être changée. En revanche, le fait de suivre son mode, c'est être à la hauteur, aux exigences, être en phase avec son temps, avec son mode. Et donc, on aurait parlé d'une avancée technologique au service de la médecine. Alors, pour faire vite, tout à l'heure dans le train, je pensais à vous introduire le sujet avec ce qu'on appelle les 7 arts libéraux, le trivium et le quadrivium. Le trivium, il s'agit de grammaire, de rhétorique et de dialectique. Et puis les 4 autres disciplines sont dites scientifiques, c'est-à-dire qu'on a l'arithmétique, on a la géométrie, on a l'astronomie et on a la musique. Mais bon, comme il n'y avait pas la médecine, commençons par la médecine. Bon, maintenant, si on passe à l'astronomie, on peut dire ce qu'on le voudra, je peux vous faire la litanie de l'œuvre des grands astronomes arabo-musulmans ou en contexte islamique, parce que l'on était juif parlant arabe et s'intéressant à l'astronomie. On était chrétien parlant arabe et s'intéressant à l'astronomie. Et comme on pouvait être musulman parlant arabe ou persan ou ourdou ou kurde et s'intéressant à l'astronomie. Et donc, j'allais dire, pour régler cette question rapidement, parce qu'il y a des points sur lesquels je pourrais peut-être m'attarder un peu, c'est que actuellement, la terminologie et le vocabulaire utilisé en astronomie n'avaient pas changé depuis des millénaires. Fomelhout, Altaïr, Dabeltouban, ou traduits. Parfois, ils sont légèrement francisés ou anglicisés ou germanisés, selon, et dans certains cas, on les a traduits pour Vénus, et pour d'autres, jusqu'à présent. C'était simple, parce qu'à un moment donné, et même c'est une discipline, je dirais, qui intéressait les Arabes, peut-être même avant l'avènement de la révélation coranique. Tout simplement parce que la voûte étoilée était toujours bien dégagée au-dessus de leur tête, et puis elle les aidait à se déplacer. Ils avaient des repères dans ce firmament qui était toujours bien constellé. Et bien sûr, ils avaient aussi d'autres facultés ou d'autres possibilités. On pourrait, si le sujet n'était que pour les Arabes uniquement, on en aurait parlé comme ça. Donc, à un moment donné, là aussi, dans nos manuels scolaires, on passe directement de Ptolémée jusqu'à peut-être Copernic ou les équations de Kepler, et on ne dit pas un mot de quelques observatoires. L'observatoire de Tous, qui est une ville en Asie centrale. L'observatoire de Samarcande. L'observatoire de la banlieue de Bagdad, on aurait dit aujourd'hui, Marara. On ne l'avait pas construit dans la ville même, il était un peu excentré. L'observatoire du Caire, l'observatoire d'Istanbul, l'un des derniers. Et ce sont ces observations-là qui ont fait avancer les connaissances scientifiques, bien entendu. Si on passe aux mathématiques, bien sûr, nous connaissons tous, ou nous parlons tous des fameux chiffres arabes.
Ben, en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Il y avait une sorte de réécriture des chiffres indiens. Mais l'idée d'écrire les chiffres arabes avec un 1 et un seul angle, ça fait 1 pour le 2 avec 2 angles, le 3 avec 3 angles, le 4 avec 4 angles, 5 avec 5 angles, c'était une manière propre donc aux Arabes de régler une bonne fois pour toutes la numération. Et l'on dit, c'est devenu un classique, certains veulent mettre ça en doute, que c'est Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II, le fameux pape de l'an 1000, puisqu'il est mort en 1003, né un peu plus tôt, vers 942-950. Et c'est lui qui, lors d'un séjour en Andalousie musulmane, d'autres disent qu'il avait traversé le détroit, qu'on n'appelle plus maintenant le détroit des colonnes d'Hercule, qui ouvrait sur la mer des ténèbres, enfin, le fameux océan Atlantique. On l'appelait avant la mer des ténèbres parce que c'était le lieu où le soleil couchait, puis ça devenait obscur. C'est pour ça qu'on appelait l'océan Atlantique la mer des ténèbres, Bahr al-Dhulumat. Bien. Et donc l'introduction du fameux zéro de position qui a permis à ce qu'il y ait un développement extraordinaire de la numération, de l'arithmétique par la suite. On dit que Fibonacci, qui a une suite qui porte son nom, après un séjour à Bougie, l'actuelle Béjaïa, puis paraît-il, il est parti plutôt dans les pays du Levant, l'actuelle Syrie, et nous avons une pensée pour le peuple syrien, une pensée émue. Finalement, c'est de par le contact qu'il a pu avoir avec des mathématiciens arabo-musulmans, peut-être pas nécessairement arabes, des berbères, mais de l'autre côté, en tout cas parlant arabe, que finalement il a eu son idée de la fameuse suite qui porte son nom. Un mot peut-être sur celui qui a été latinisé en Algorithmus al-Khwarizmi, mort en 850, donc bien avant aussi bien Gerbert d'Aurillac que Fibonacci. Lui est le père de l'algèbre. Dans son fameux livre, le mot algèbre, c'est réduction, c'est le fait de colmater, de réduire. Quelqu'un qui se casse un bras, eh bien on essaiera de le colmater, enfin de lui faire porter une attelle pour que l'os puisse se régénérer. Donc le mot est très polysémique, très très dense. Et donc lui, dans ses équations, il a composé un ouvrage intitulé « Le livre de l'algèbre et de la confrontation, de l'opposition ». C'est parce qu'à un moment donné, il voulait résoudre des équations. En son temps, c'était d'abord des équations du premier degré à une inconnue, puis il a essayé d'établir le système de deux équations à deux inconnues, etc. Puis par la suite, elle est passée à un degré au second degré. On pourrait dire beaucoup de choses sur les mathématiques, notamment le nombre pi. Al-Kashi, là déjà on progresse dans le temps, a donné un certain nombre de décimales après la virgule, étonnante pour son temps, pour la manière avec laquelle il le fait. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails qui ont fait que, bon, de nos jours, on a un certain nombre de milliards de nombres après la virgule, et du temps d'Al-Kashi, par des méthodes ingénieuses, et d'ailleurs la mécanique était appelée, d'ailleurs étymologiquement ça donne lieu à machine, et bien en arabe, la traduction à la fois grecque et arabe, c'est la science des procédés ingénieux, ilmul hiyal. Et donc la machination, quand elle est ourdie, c'est avant la machine, avant qu'elle soit quelque chose de technique, c'était plutôt la ruse.
Donc aussi bien en grec qu'en arabe, la notion de mécanique, c'était le fait de pouvoir donner lieu à une certaine ingénierie qu'on a pu utiliser, et notamment en Andalousie, avec les clepsydres, les fameuses horloges à eau et les techniques d'irrigation. Alors, est-ce que j'ai oublié une autre discipline? Bien sûr, la philosophie. Alors, la philosophie, là aussi, c'est comme si entre les présocratiques ou Héraclite jusqu'en gros aller Descartes, pour ne pas être injuste, il y a une énorme autoroute. Comme ça, on y va directement et on ne dit pas un mot ou très peu. Tout à l'heure, j'ai cité Avicenne ou Averroès, mais avant eux, il y avait aussi Al-Kindi, Al-Kindus, Avenpas, Ibn Beja. Le maître, par le temps, pas directement, d'Averroès. Il est mort en 1038, Avenpas. Ibn Tufayl, le maître direct, cette fois-ci, d'Averroès. Je voudrais vous citer ou m'attarder sur deux philosophes. Al-Farabi, l'Alpharabius des latins, mort en 950 à Damas, donc plein milieu du Xe siècle. Il était nommé, on l'appelait le second maître après Aristote. D'aucuns l'appelaient le fils de Platon. Et d'ailleurs, celui qu'il avait appelé le second maître, c'était Maïmonide. On l'appelait le second maître. Et donc, dans sa Maïmonide, c'est le penseur juif né en 1134, mort en 1203-1204. Et donc, Al-Farabi, l'Alpharabius, Nasr al-Farabi, né à Farab, c'est une question un peu pas loin de la Transoxiane, mort à Damas, a composé un ouvrage intitulé La Cité vertueuse, reprenant à son compte en gros la République de Platon. Et dans cette cité vertueuse, il présente des habitants pour qui la conquête du bonheur et la quête du salut sont une œuvre humaine. Ça devait se faire sans le concours de la révélation. Ce qui était d'une audace extraordinaire pour le Xe siècle. C'est-à-dire que le bonheur est une affaire humaine. Et même la quête du salut dans l'au-delà peut et doit être aussi une affaire humaine. Sans un lien ni explicite ni implicite avec le secours de la révélation. Si on est croyant et homme ou femme de foi, c'est très bien. Mais si on ne l'est pas, ça devient encore et ça reste une affaire humaine. Et je reviendrai donc à Averroès. Averroès est né en 1126 à Cordoue, mort en 1198 à Marrakech. Mais on avait rapatrié sa dépouille mortelle à Cordoue. Le voyage a pris en gros 3 mois. Et le jeune Ibn Arabi, qui lui est né en 1165 à Murcie, mort en 1240 à Damas. Il n'a fait le voyage qu'une seule fois. Donc il était jeune, il a vu la dépouille d'Averroès transportée sur une mule. Et pour équilibrer le bas, il y avait les ouvrages. Il y avait le cercueil d'un côté et les livres d'Averroès de l'autre. Et voilà que le jeune Ibn Arabi qui s'écrit, voilà le maître, voilà l'œuvre plutôt ciel que ce qu'il a fait fut utile. Alors c'est vrai qu'il a connu une période de disgrâce, etc. Enfin, on aurait pu même faire une conférence spéciale à Averroès, qui fut juriste, qui fut théologien. Mais là où il a connu, où il est reconnu, où il a eu une compétence universelle, c'est le commentaire de l'œuvre grecque et notamment celle d'Aristote. Et d'ailleurs, il est connu comme étant le commentateur. En latin, on l'appelait el commentator. C'est vrai que certains l'avaient accusé d'être depravator. Et alors, on le connaissait par antonomase. Qu'est-ce que c'est que le mot antonomase? C'est lorsqu'on remplace un nom, quelqu'un par, en gros, la fonction. Comme on dit l'Élysée pour la présidence de la République. À un moment donné, on disait de Zidane, il maestro. Bon, voilà, je
vous donne cet exemple parce qu'il vous parlera peut-être beaucoup plus que le fait de dire que par antonomase, Averroès était connu comme le commentateur. Le commentateur de qui? Eh bien, d'Aristote. La logique, les topiques, on peut encore passer toute une journée sur le type de commentaire. Le grand commentaire, le commentaire moyen, qui ont des noms, le compendium, l'épitomée, ce sont des noms spécifiques au type de commentaire. Eh bien, Averroès était le maître à penser en Occident, qui fut absolu à ce moment-là. À un moment donné, l'Occident absolu était islamique. Quand on partait de chez les Tatars, de chez les Slaves, pour aller en Occident, on allait à Cordoue, on allait à Séville, on allait à Saragosse, on allait à Pampelune, on allait à Tolède, on allait à Cadix, on allait à Marrakech, on allait aussi, certes, à Bordeaux ou ailleurs. Mais à ce moment-là, le corps de doctrine qu'on appelait l'avéroïsme prévalait en Europe, en gros jusqu'à Pic de la Mirandole, jusqu'à Pétrarque, pour certains jusqu'à Pomponazzi. Bon, j'arrête de citer des noms, mais ce qui me paraît important, c'est que l'on fût pour, comme le maître de Brabant Siger, ou que l'on fût contre, comme l'Aquina de saint Thomas, eh bien, on débattait des thèses avéroïstes sur la double vérité réelle ou supposée attribuée à Averroès. En tout cas, la faculté des arts de Paris, avec l'évêque Étienne Tempier, qui deviendra le collège de Robert de Sorbonne, donc la fameuse Sorbonne, eh bien, en théodicée, en théologie, en philosophie, on parlait de ce que disait le maître Averroès, le maître andalou. Raphaël le met dans son académie, d'autres, malheureusement, le mettent ailleurs. D'ailleurs, Dante, au moment où le prophète de l'islam le met dans le pandémonium, le lieu de tous les démons, eh bien, Averroès et Avicenne, il les a mis dans les limbes, parce qu'ils sont les maîtres de ceux qui savent, pour Dante, dans sa Divine Comédie. Et alors, Averroès disait, dans son traité qu'il a écrit en 1179-80 à Séville, il disait dans le traité décisif, si il doit y avoir une quelconque contradiction entre la vérité révélée et la vérité à laquelle on accède par la philosophie, ben c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie. Et c'est pour ça qu'il a eu des ennuis. Et il avait ajouté, la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Et il avait ajouté que la vérité révélée au sens obvi, c'est-à-dire au sens manifeste, au sens direct, eh bien, ne devait frapper que l'entendement humain du peuple récipiendaire à un moment donné de l'histoire. On ne parle pas aux gens du 7e siècle comme on parle aux gens au 12e siècle, et à raison de plus au 21e siècle. Et il avait ajouté, toujours dans le traité décisif, l'auditoire, les peuples sont de 3 catégories. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Très bien. Oh, même pas. Il ajoutait que les gens sont de 3 catégories. D'abord, au niveau de leur dignité humaine, ils sont tous égaux. La dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière, bien entendu. Il y a le fameux verset 32 de la sourate 5 qui dit que celui qui a sauvé une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière, et celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière, certes. En revanche, au niveau du savoir, eh bien, ceux qui savent ne sont pas semblables à ceux qui ne savent pas. En revanche, ceux qui savent ont un devoir à l'égard de ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne savent pas encore.
Et donc l'aumône du savoir, c'est le fait de le répandre, de le faire savoir. Et donc il ajoute, mon auditoire, l'auditoire, eh bien je m'adresse à lui selon 3 catégories. Il y a ceux qui sont sensibles à la démonstration, il y a ceux qui sont sensibles à la dialectique, il y a ceux qui sont sensibles à la rhétorique. Ceux qui sont sensibles à la démonstration sont les savants et les philosophes. Ceux qui sont sensibles à la dialectique sont les casuistes, les théologiens. Ça donne une idée comment ils tenaient, quelle place pour lui étaient les théologiens. Et ceux qui sont sensibles à la rhétorique, il y a un terme technique pour ce que ça intéresse. Il y a la rhétorique et puis il y a la parénèse. La parénèse est une sorte d'exhortation, loite, etc. Bon. Et donc c'est le reste du monde, c'est le reste du peuple. Et donc on ne doit pas s'adresser de la même façon. C'est parce qu'il y a des choses qu'on doit expliquer davantage, etc. Surtout si on revient à la révélation, et notamment à la révélation coranique. Mais tout discours, a fortiori la révélation coranique, il y a des passages qui sont métaphoriques, imagés, allégoriques, symboliques, etc. Et donc il ne faut surtout pas les prendre dans le littéralisme le plus desséchant et ne pas les prendre au pied de la lettre. Peut-être quelques mots cette fois-ci, indépendamment du corpus, enfin on peut parler de la géographie, un mot sur Al-Idrissi, le Dresde des Latins. Il est mort, lui, en 1165. Il est né à Septa, Ciotta, vers 1100. Et puis il est allé à Sicile, rencontrer le roi Roger II d'Hauteville, de la dynastie normande d'Hauteville. Et le roi Roger II parlait arabe. Tout comme un siècle plus tard, Frédéric II de Hohenstaufen parlait arabe. Tout comme Pierre le Cruel parlait arabe, bien entendu. Je dirai un mot tout à l'heure sur l'effervescence des traductions. Et donc Roger II a demandé à Dresde, à l'Idrissi, de lui constituer un planisphère. Bon, lui, il a fait une calotte, en réalité, c'est une demi-sphère, en argent. Comme il avait une vision du monde où ce qui est plus haut, on aurait dit de nos jours le nord, c'était plutôt les pays arabes ou arabo-musulmans, donc la Mecque se trouvait plutôt au nord, plutôt en haut, je dirais. Le nord était le sud, si je puis dire. Et si on voit ce planisphère, on voit l'Ibris, Paris, ou d'autres villes, plutôt en bas du planisphère. Et ce planisphère a servi comme base pour la cartographie, je dirais presque 2 ou 3 siècles plus tard. Donc il a collecté lui-même, peut-être il n'a pas fait tout le temps et seul les voyages, mais il a fait un travail de collecte, et puis il a quadrillé ce planisphère hémisphérique en climat. Le mot est à la fois grec et arabe, l'iklim. Donc, bon, ça c'est parce que j'ai pensé à la géographie. On peut dire un mot sur l'historien que fut Ibn Khaldoun, et qui est mort en 1406, lui, et qui, pour certains, est le père de la sociologie moderne, et que Émile Durkheim s'en est beaucoup inspiré pour échafauder ses théories de la sociologie. J'arrêterai là peut-être ces personnages de l'histoire, et je reviendrai à la culture et à la civilisation elle-même. Je disais que je dirais un mot sur l'effervescence intellectuelle. L'arabe est venu au grec, il en a constitué un substrat. On parle du substrat arabe des langues latines. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit grec, non, c'est latin. L'arabe est venu au latin via une effervescence intellectuelle et de traduction. Donc je vais vous énumérer comme ça rapidement quelques traducteurs: Constantin l'Africain, Daniel de Morlaix, Hermann le Dalmatien, Michael Scott, Adélard de Bath, à ne pas confondre avec Abélard, Raymond Lull un peu plus tard, et puis la commande, ne l'oublions pas,
de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, pour la toute première traduction du Coran en latin. Voilà, ça c'est quelques mots sur les traductions. Maintenant, pour finir mes propos, et en guise de conclusion, je reviendrai à la culture d'une manière générale. C'est pour vous dire que cette civilisation, en disant tout à l'heure, à un moment donné de l'histoire, elle fut unique. C'était une civilisation impériale à l'architecture palatiale. Et les palais sont connus, ils défient l'éternité. Alcázar, l'Alhambra, Topkapi, le Taj Mahal, sur une grande étendue. Et à un moment donné de l'histoire, il y avait aussi 3 grandes dynasties. La dynastie ottomane, la dynastie safavide et la dynastie moghole. Et chacune d'elles rivalisait avec les 2 autres pour acquérir les artistes, les savants, etc. Si nous pouvions dire un mot sur les ateliers de Tabriz pour les enluminures, eh bien, d'abord, nous serions séduits et nous passerions la soirée uniquement à passer en revue les techniques de calligraphie, beau, belle, graphie, une description, une écriture. Eh bien, au niveau de la culture, d'une manière générale, la forte prégnance que nous avons ici en Occident de cette civilisation, d'abord, Emmanuel Kant. Le 12 juin 1755, il reçut son diplôme de l'université prussienne de Königsberg, son diplôme de docteur en philosophie. Et ce diplôme, le papier, avait comme en tête une injonction quant à l'acquisition du savoir, et qui n'est rien d'autre qu'un verset coranique, et qui interpelle ceux qui sont doués d'intelligence. Et notre ami tout à l'heure nous l'avait récité. Au niveau maintenant de l'art pictural, à un moment donné, il y avait un engouement pour tout et une fascination pour ce qui est islamique et oriental, les 2 à la fois. Donc on a les 2 Eugène, Delacroix et de Fromentin, on a Chassériau, on a Ingres, on a Étienne Dinet. Étienne Dinet est devenu musulman, vu l'engouement qui fut le sien. Donc cet intérêt, cette volonté le fait d'être subjugué par la civilisation islamique a frappé l'imaginaire, notamment des peintres dits de l'orientalisme. Au niveau lyrique, eh bien, l'enlèvement au sérail composé par Mozart présente le Pacha Sélim comme un homme longanime et magnanime qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. On a l'italienne à Alger de Rossini, on a les arabesques de Debussy, on a Sherazade de Nikolai Rimsky-Korsakov. Encore une fois, pour ne citer que cela. Maintenant, au niveau des habits, Marie-Adélaïde de France, fille de Louis XV, se pavanait, si vous me permettez le mot, dans la cour, bien en habit dit oriental ou en habit turc, parce qu'on était encore sous le charme de cette relation privilégiée entre François Ier et Soleiman le Magnifique avant. Et d'ailleurs, la relation a culminé avec ces 2 monarques. Et Soleiman le Magnifique, connu comme le législateur, enfin on le dit magnifique ici, on le connaît comme le bâtisseur. Il y a la Soleimania certes, mais il y a aussi les remparts de Jérusalem qu'il a rebâtis. Et surtout on le connaît comme législateur, et on l'appelait Soleiman al-Qanouni, canonique si vous voulez, et son droit à lui était un droit séculier, ou de type séculier. Quand on voit la régression tragique, quand on pense qu'on va gouverner au nom de Dieu sans avoir un minimum de connaissances au niveau de la norme juridique, eh bien on oublie qu'à un moment donné de l'histoire, le calife ottoman eh bien, a produit en quelque sorte un droit, et comme une émanation rationnelle humaine. Eh bien, ceci
a fait en sorte effectivement qu'il y avait cette prégnance, cette osmose, en tout cas entre la civilisation dite arabo-musulmane et, on va l'appeler chrétienne à ce moment-là, même pas judéo-chrétienne. D'ailleurs, le trait d'union entre judéo et chrétien est beaucoup plus récent dans l'histoire. Jules Isaac commençait à en parler dans les années 50. On a fait quelques recherches et on a trouvé qu'il remontait peut-être à Freud. Peut-être que sa proto-histoire remonte au Mayflower et quelques protestants et juifs qui ont traversé l'océan Atlantique pour aller au Nouveau Monde. En revanche, le trait d'union entre judéo-islamique est beaucoup plus profond dans l'histoire. Maïmonide écrivait en arabe. Saadia Gaon écrivait en arabe. Bahia ibn Pakouta écrivait en arabe Le devoir des cœurs. Et tout à l'heure, en parlant d'Eugène de Fromentin, quand il a peint les noces juives, si on cache la légende, on ne peut pas savoir s'il s'agit de noces juives ou de noces arabes. C'est les goûts culinaires, les goûts musicaux, quand on est mélomane, eh bien, on a surtout pour la Séfaradie, ce qu'on appelle les juifs de la Séfaradie, de cette région du monde, l'Andalousie, si vous voulez, ou la partie occidentale du monde. Alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale. Donc il faudrait peut-être revoir les configurations et les typologies qu'on essaie de nous enseigner par, et notamment, la télévision. Alors, on aurait pu poursuivre pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'une civilisation aussi brillante, à tout point de vue, l'art du livre, l'art de l'hippiatrique, l'hippiatrique c'est le sport hippique, le fait d'avoir un amour immodéré pour le cheval, le fait de finir les repas par quelque chose de sucré, le dessert sucré est une particularité arabo-musulmane, si vous voulez. Avant, on finissait les repas comme on voulait, et surtout par des goûts salés. La notion même du dessert et tous ces aspects culinaires avaient aussi leur importance. Tout à l'heure, en parlant de Roger II, le jour de son sacre, il avait copié le cérémonial des cours des califes en portant un manteau graphié en lettres arabes, en lettres d'or, et c'était là un panégyrique, un poème qui louait abondamment ses bienfaits et ses mérites, et donc il copiait le cérémonial des cours des califes musulmans.